concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous sommes le 18 mai 2020 sur le plateau de la RPA. Bonsoir et bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi dont voici les principales articulations. Incroyable mais vrai, des journalistes ont battu campagne pour leur parti d'appartenance alors qu'ils figurent sur la liste des personnes devront assurer la couverture médiatique des prochaines élections. Ce qui leur a valu d'être rayés de la dite liste, vous le suivrez dans ce magazine. L'Union africaine et l'ONU déplorent le climat d'insécurité dont les prochaines élections sont organisées. Elles exhortent les autorités burundaises à rétablir la paix et la sécurité pour un scrutin serein. Les victimes des inondations causées par le débordement de la rivière Rusizi déplorent les conditions de vie dans lesquelles ils vivent, et ce, durant plus d'un mois. Et voilà pour le sommaire. À la présentation, vous êtes avec Trésor Nyongabo. Lucie Kabera assure la mise en onde, ingénieur Egide Mwemero pour la prise d'image. Ouvrant ce journal par la page santé, le ministère de la Santé publique a déclaré 15 nouveaux cas de Covid-19 au Burundi ce dimanche. Mais dans cette déclaration, ce ministère dit rien sur un patient qui aurait été emporté par cette maladie à coronavirus ce samedi. Émile Nibasumba. Une femme qui résidait à Gasekebouye était dans un état critique lorsqu'elle a été admise à Kira Hospital ce samedi. Elle est morte dans la soirée de samedi à dimanche. Des sources à Gasekebouye, cette femme venait de passer plusieurs jours sous automédication à domicile. Certaines sources au sein du ministère de la Santé publique affirment que la victime était atteinte de la COVID-19. Avant son décès, les médecins à Kira Hospital lui ont privé de toute visite selon ses proches et amis. Le mari de la victime a été obligé par le ministère de la Santé publique de rester confiné chez lui, mais il n'a subi jusqu'ici aucun dépistage à la COVID-19 selon des sources au sein de son ministère. Le cas de cette victime de la mairie de Bujumbura n'a pas été évoqué dans le communiqué du ministère de la Santé publique de ce dimanche. Ce dernier a tout simplement déclaré 15 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte à 42 l'effectif officiel des cas confirmés par le gouvernement du Burundi, parmi eux un décès. Merci à Émile Nibasumba. Rencontre ce lundi du ministère de la Communication et des journalistes qui vont participer à la synergie des médias lors des élections de ce mercredi. La question des journalistes qui ont déjà montré leur appartenance politique a soulevé des polémiques. Pour le ministre de la Communication, ces journalistes doivent être écartés de la synergie. Dans cette rencontre, il a été également annoncé que l'indicatif des synergies des médias va être modifié. L'élément sonore n'est pas encore disponible, nous allons y revenir. En parlant de la violation de la liberté de la presse, 210e jour de détention de nos 4 confrères du groupe de presse Iwachu. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 au moment où ils s'étaient rendus en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des groupes armés. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harerimana ont été auditionnés le 6 mai dernier par la cour d'appel de la commune Nahangwa. Le procès a été pris en délibéré et il reste 18 jours de délai légal pour que cette cour se prononce sur ce jugement. Une petite pause et poursuivons avec ce journal. Humura Burundi. La persécution des membres du parti CNL continue à travers différentes localités du pays. Un nombre non encore connu a été arrêté depuis ce dimanche, tandis que d'autres sont en cavale. Les plus visés par cette chasse à l'homme sont surtout les mandataires de ce parti accusés d'avoir détruit 5 permanences du parti CNDD-FDD situées en zone Buruhukiro de la commune et province Rumonge. Le point avec Onésime de Shemagidze. Cette chasse aux membres du parti CNL en zone de Buruhukiro de la commune et province Rumonge a été déclenchée par la destruction de 5 permanences du parti CNDD-FDD la nuit de ce samedi. Selon les informations en provenance de la population de la zone de Buruhukiro,
Cet chasse à l'homme serait supervisé par l'administrateur de la commune Rumongue, le directeur de l'office de l'huile de palme OHP, le commissaire de police et le responsable du service national de renseignement dans la province Rumongue. L'effectif des membres du parti CNR qui ont été arrêtés n'est pas encore connu, mais les plus visés sont les mandataires de ce parti. D'après les mêmes sources, le lieutenant-colonel Pascal Minani, alias Mababa, serait impliqué dans cette chasse à l'homme pour éliminer les obstacles à son épouse, Minane Perroz, qui figure sur la liste des candidats aux législatives pour le compte du parti CNDD-FDD. Selon toujours la population de la zone de Buruhukiro, la destruction de ces permanences du parti CNDD-FDD est un prétexte car elles seraient détruites par des Imbonerakure pour pouvoir procéder à ces arrestations. Nous n'avons pas pu joindre le lieutenant-colonel Pascal Minani, alias Mababa, et l'administrateur de la commune Rumongue, Célestin Nitanga, pour de plus amples éclaircissements. Merci à Onésime Douchimagizé. Poursuivons toujours avec la persécution des membres des partis politiques de l'opposition. 20 membres du parti CNL des communes Kabezi et Mutimbuzi en province de Bujumbura ont été arrêtés par la police en compagnie des Imbonerakure. Jusqu'à présent, aucun motif de leur arrestation ne leur a été signifié. Les détails avec Hervé Niyuhire. Le matin de ce lundi, certains membres du parti CNL habitant les collines Karongi et Mayebe en commune Kabezi ont vu leur maison encerclée par les policiers et les Imbonerakure. Selon les témoignages d'un des habitants de la place, 16 membres de ce parti furent arrêtés et rassemblés à la zone Mobone. Jusqu'en dans l'après-midi, aucune explication ni motif de leur arrestation ne leur avait été donnée. Nos sources révèlent aussi qu'en zone Maranvia de la commune Mutimbuzi, toujours de la province Bujumbura, 4 responsables du parti CNL ont été également arrêtés par des policiers et des Imbonerakure avoir fouillé dans leur ménage. Les sources proches des familles de ces personnes arrêtées indiquent que ces persécutions sont liées à des mobiles politiques. La rédaction de la RPA a essayé de joindre l'Enir de Naishimiye, administrateur de la commune Kabezi, et Simeo Utoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, mais leur téléphone était éteint. Merci à Hervé Niyuhire. Entre-temps, les organisations de la société civile saluent la bravoure du peuple burundais qui a montré combien il a soif de voir cesser les crimes en cours, une volonté qui s'est manifestée à travers la forte mobilisation constatée lors de la période de campagne électorale. C'est en substance la déclaration de 15 organisations de la société civile à la veille des élections. Vital Nshimirimana, président du FORSC, qui a parlé au nom de ces organisations, indique que ces élections ne devraient même pas être organisées vu la situation politico-sécuritaire qui prévaut au pays. D'où il en appelle à la vigilance de la communauté internationale pour éviter que le pire ne se produise après les élections. Vital Nshimirimana. Lors des multiples déclarations au sujet des scrutins à venir, la société civile burundaise indépendante a eu l'occasion de relever plusieurs anomalies qui entourent le processus électoral en cours, notamment les conditions de sécurité qui prévaut sur l'ensemble du territoire burundais, et la peur qui est généralisée au sein de la population, ainsi que le manque d'impartialité, de professionnalisme et de transparence de la part de la Commission nationale électorale. Mais comme nous avons constaté qu'il y a eu une très forte mobilisation du peuple burundais qui veut le changement, ces organisations ne sauraient ne pas saluer la bravoure du peuple burundais qui s'est mobilisé pour exprimer sa volonté de changement, malgré la persistance des crimes indicibles dont il est victime avant et pendant la campagne électorale qui vient de prendre fin. Et ces organisations de la société civile demandent à la communauté internationale d'agir promptement en cas d'intensification de la violence électorale et d'éviter des scénarios comme ceux qui se sont produits en Côte d'Ivoire et au Kenya. Et ces organisations demande aussi à tous les partenaires d'éviter que les élections en cours ne soient une cause d'intensification de la persécution comme ce fut le cas en 2010 et en 2015.
C'était Vital Nshimirimana, président du FORSC. L'Initiative pour les droits humains au Burundi, IDHB en sigle, déplore également les tensions et les violences politiques qui se sont observées pendant la période de campagne électorale qui a pris fin ce dimanche. Karina Tertsakian, chercheuse et représentante de l'IDHB, accuse le gouvernement burundais de laisser passer les attaques flagrantes contre les opposants politiques, ce qui, si rien n'est fait pour y mettre fin dans les meilleurs délais, pourrait faire sombrer le pays dans une nouvelle escalade de violence, et ce, pendant et même après les élections. La violence politique s'intensifie fortement au Burundi, à 2 jours seulement des élections présidentielles, législatives et locales du 20 mai. L'Initiative pour les droits humains au Burundi a documenté plusieurs meurtres de membres du principal parti d'opposition, le CNL, commis par des Imbonerakure, des membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, notamment pendant la période de campagne électorale qui s'est terminée hier. Les déclarations du porte-parole de la police, Pierre Nkorikie, accusant le CNL de 95% des incidents de violence, non seulement manquent de crédibilité, mais révèlent un manque flagrant de neutralité de la part de la police nationale. L'inertie des acteurs internationaux est choquante. Combien d'autres personnes doivent être battues à mort ou enfermées arbitrairement avant que les gouvernements ne se réveillent et prennent des mesures? Il sera beaucoup plus difficile de freiner la violence après les élections. Les tensions s'accentuent dans les rangs du CNL tout comme du CNDD-FDD et des membres des 2 partis se sont affrontés, faisant des blessés des 2 côtés. La brutalité particulière de certains Imbonerakure et la volonté des dirigeants du CNDD-FDD de leur permettre de continuer à attaquer leurs opposants suscitent la peur dans le cœur de nombreux Burundais. Si rien n'est fait pour désamorcer la tension, une nouvelle escalade de violence est inévitable. Le gouvernement burundais a ignoré, sans vergogne, les attaques flagrantes contre des opposants politiques avant et pendant la campagne électorale. Nous craignons vraiment que si rien n'est fait, il pourrait y avoir une nouvelle escalade de violence pendant ou même après les élections. L'Initiative pour les droits humains au Burundi a également appelé les gouvernements et les organisations régionales à engager des discussions franches avec les 2 principaux candidats à la présidentielle. C'était Karina Tertsakian, chercheuse et représentante de l'IDHB. Même la Commission de l'Union africaine et le secrétariat des Nations unies invitent les autorités burundaises à créer un environnement sûr et sécurisé afin de permettre aux Burundais de voter dans la paix et l'acceptation mutuelle. Dans un communiqué sorti ce dimanche, ces organisations responsabilisent également les partis politiques et les appellent au respect du code de conduite qu'ils ont signé le 23 décembre 2019. Clovis Nyonzima nous fait le point. Préoccupés par les informations faisant état d'intimidation et d'affrontements violents entre les membres de différents partis politiques qui ont eu lieu au cours de cette campagne électorale, la Commission de l'Union africaine et le secrétariat des Nations unies demandent au gouvernement burundais de créer un environnement sécurisé qui permettra aux citoyens burundais de voter dans un climat de paix et d'acceptation mutuelle. Dans un communiqué conjoint, ces 2 organisations appellent toutes les structures impliquées dans l'organisation des élections, les médias et les forces de défense et de sécurité à conjuguer leurs efforts pour garantir un environnement stable et paisible, condition préalable et incontournable pour des élections libres, crédibles et transparentes au Burundi. Dans ce même communiqué, ces organisations invitent les partis politiques à s'abstenir de tout acte de violence ou de tenir des propos incitant à la haine. Elles encouragent toutefois les autorités burundaises à faciliter la participation des femmes dans le processus électoral. De plus, ces organisations invitent les autorités burundaises à doubler d'efforts pour protéger la population burundaise contre la Covid-19. Dans le but du maintien de la paix et la sécurité au Burundi, la Commission de l'Union africaine et le secrétariat des Nations unies responsabilisent et rappellent aux partis politiques de respecter à la lettre le code de conduite qu'ils ont signé le 23 décembre 2019. Merci également à Clovis Nyonzima. Nous vous le disions dans les titres de ce journal. Rencontre ce lundi du ministère de la Communication et des journalistes qui vont participer à la synergie des médias lors des élections de ce mercredi. La question des journalistes qui ont déjà montré leur appartenance politique a soulevé des polémiques. Pour le ministre de la Communication, ces journalistes doivent être écartés de la synergie. Dans cette rencontre, il a été également
annoncé que l'indicatif des synergies des médias va être modifié. Josiane Mouzaneza. Cette rencontre a été marquée par des polémiques autour des journalistes qui ont déjà montré leur appartenance politique. Certains d'entre eux ont d'ailleurs été vus participant activement dans les campagnes électorales en tenue et insigne des partis politiques. Ici, ceux qui se sentent le plus distingués sont les responsables des médias publics. Le ministre de la Communication et des médias, Frédéric Nahimana, est catégorique là-dessus. Ces journalistes ne vont plus participer dans des synergies. On a bien dit que l'on doit écarter de la synergie 3 groupes de journalistes. Le premier groupe est constitué par des journalistes qui font partie de la synergie, mais qui en même temps se trouvent sur la liste des candidats dans les élections. Je crois que l'équipe s'en est chargée. Il faut qu'il dégage, puisque celui qui sera reconnu sera sévèrement puni. Le deuxième groupe est celui de journalistes qui ont déjà exposé leur appartenance politique. Il faut aussi qu'ils soient exclus de la synergie. En 3 positions, ce sont les chefs d'antenne. Nous nous sommes convenus que ces derniers doivent être recrutés parmi les journalistes expérimentés. Je crois aussi que l'équipe s'en est déjà chargée. Gorgon Sabushimike et Claude Ngurunziza, respectivement directeurs de la radio de la Gakura et Rema FM, ont rejeté les propos du ministre de la Communication pour ces directeurs qui par ailleurs se trouvent au plus haut niveau. Parmi les responsables de cette synergie, s'il y a des journalistes qui ont affiché publiquement leurs appartenances politiques, nombreux sont ceux qui militent en cachette pour l'un ou l'autre parti politique. L'autre défi soulevé pendant la réunion portait sur des journalistes qui devront couvrir 2 communes alors qu'elles sont très éloignées et difficilement accessibles. La situation sera telle que les auditeurs n'auront pas les informations sur ce qui se passe dans certains bureaux de vote. Dans cette rencontre, Chanel Sibomana, directeur au sein du ministère de la Communication, on a également profité pour annoncer que l'indicatif des synergies va changer dès la prochaine synergie. Il a avancé l'idée selon laquelle de tels indicatifs changent après 15 ans, l'actuel ayant été conçu en 2005, ce qui a beaucoup surpris les journalistes présents à cette rencontre, surtout que la raison avancée lors de la précédente réunion préparant cette synergie était plutôt que l'actuel indicatif était utilisé par d'autres médias. Merci également à Josiane Mouzaneza. Les insignes et images du parti CNDD-FDD et de leurs candidats au présidentiel sont encore affichés dans différentes villes et centres urbains du pays. Pourtant, selon le code électoral, la campagne devrait avoir pris fin dès ce dimanche, ce qui, pour certains politiciens, n'est autre qu'une démonstration de force du parti au pouvoir. Walter Kwizera. Les photos d'Évariste Ndayishimiye, le candidat du parti CNDD-FDD dans les présidentielles, sont toujours affichées dans différents coins au centre-ville de Gitega, la capitale politique du pays. Sur 3 pancartes sur lesquelles étaient affichées les photos du candidat du CNDD-FDD, seuls 2 ont été enlevés. À Bujumbura, la capitale économique du pays, certaines motos circulaient encore ce lundi avec des drapeaux du CNDD-FDD. Des photos du candidat étaient également bandées sur quelques véhicules au centre-ville. De plus, certaines photos d'Évariste Ndayishimiye étaient remarquables sur les grandes pancartes destinées à faire de la publicité pour les entreprises commerciales. La situation était pareille dans la province Ngozi. Les photos d'Évariste Ndayishimiye, accompagnées par des messages qui invitaient la population à voter pour lui, étaient toujours sur les panneaux publicitaires ainsi que sur les véhicules avec des drapeaux du CNDD-FDD. Fenea Sinigaba, porte-parole du parti Sawanya Frodebu, indique que le parti CNDD-FDD le fait exprès tout en sachant qu'il est en train de violer la loi car la campagne électorale a été clôturée hier et de demander à la CENI de faire correctement son travail. La rédaction a essayé de joindre par téléphone Philippe Nzobonariba, porte-parole du CENI, mais il n'a pas décroché son téléphone. Plus d'1 mois après les inondations provoquées par le débordement de la rivière Rusizi, les habitants de la zone Gatumba, commune Mutimbuzi, n'ont toujours pas de logis. À part un nombre restreint qui a bénéficié de tentes, d'autres dorment dans des petites huttes couvertes de sacs, ce qui fait qu'ils restent éveillés toute la nuit, surtout pendant la période des pluies. Les détails avec Vicky Chris Ninheret.
Certaines victimes des inondations de la zone Gatumba qui se sont entretenues avec la RPA indiquent que nombre de ces victimes n'ont pas bénéficié des tentes pour s'abriter, surtout ceux qui se trouvent dans les sites de Kinyinya 2 et Kigaramango. Ces habitants de Gatumba qui n'ont pas de tente font savoir qu'ils se sont débrouillés pour ériger des maisonnettes à l'aide des arbustes qu'ils couvrent avec des sacs et des nattes. Ils déplorent ces conditions de vie dans lesquelles se trouvent surtout ceux qui ont une grande famille. Ces victimes d'inondations indiquent que lorsqu'il pleut, ces couvertures de sacs et de nattes ne servent à rien car l'eau pénètre dans ces maisonnettes et endommage les effets se trouvant dedans. Autre chose évoquée, c'est que pendant la nuit, il fait trop froid et trop chaud pendant la journée, au point que les gens sortent de ces maisonnettes et vont chercher où s'abriter. Les sites qui abritent les victimes des inondations de la zone Gatumba sont Kinyinya 2, Kigaramango et le village de la paix de Maramvia. Plus de 10 000 familles ont été contraintes de déménager suite à ces inondations depuis mi-avril. Merci également à Vicky Chris Ninheretse. Et pour clore ce journal, 4 personnes ont été tuées dans différentes localités du pays la semaine écoulée. Les corps de 3 des victimes ont été découverts dans les caniveaux et buissons. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndaishimi. 2 corps sans vie de 2 hommes ont été découverts jeudi dernier si la colline Muyave, zone Ndora, de la commune Bukinanyana, en province Chibitoke, plus précisément dans la réserve naturelle de la Kibira. Des sources sur place font savoir que les victimes étaient des commerçants en provenance de la province Kayanza qui seraient tombés dans une embuscade à leur retour du marché de vaches d'Ondora. Le même jour, un changeur d'Ino de Jackso Simbanani, surnommé Kirawata, a été retrouvé mort en zone Nyakabiga, son corps gisant dans un caniveau situé à l'avenue de l'imprimerie communément appelée avenue de la mort. La veille, ce cambiste avait été enlevé en zone Rohero au sortir d'Issona. Ces ravisseurs étaient à bord d'un véhicule Toyota de type TI ayant comme immatriculation HA8105. La police dit avoir arrêté une personne pour des raisons d'enquête. Toujours ce même jeudi, une autre personne a été tuée à coups de machette. Cela s'est passé sur la colline Nyavzamo, commune et province Bururi. Nos sources à Bururi indiquent que la victime avait été attrapée en train de commettre un vol puis mise à mort. L'auteur de ce crime a aussitôt été arrêté par la police. Merci à Emmanuel Ndaishimiye et c'est par ici, chers auditeurs, que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo, Lucie Kabeda à la manette, ingénieur Egide Mwemero pour la prise d'image. Passez une excellente soirée partout où vous êtes. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.